Avez-vous déjà calculé combien d'argent vous jetez littéralement à la poubelle chaque année en pensant bien faire pour vos plantes? Et si je vous disais que le secret pour avoir des plantes luxuriantes, dignes d'un magazine de décoration, se trouve en ce moment même dans vos déchets de cuisine? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'une astuce de cuisine totalement gratuite qui remplace tous les engrais commerciaux, et ce, pour toujours. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre poubelle de la même manière. En fait, la vérité que nous allons dévoiler va totalement à l'encontre de ce que les grandes surfaces de bricolage veulent vous faire croire. Elles veulent vous vendre des bouteilles en plastique hors de prix, alors que la nature a déjà tout prévu. Préparez-vous à découvrir une vérité surprenante qui va transformer votre façon de jardiner. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est le produit le plus cher que vous ayez jamais acheté pour soigner une plante capricieuse. Je parie que notre solution gratuite fera bien mieux. Pour bien comprendre pourquoi cette astuce fonctionne si bien, il faut faire un petit bond dans le passé. Avant l'invention des engrais chimiques de synthèse au début du XXe siècle, comment faisaient nos grands-parents pour avoir des potagers abondants et des fleurs magnifiques? Ils utilisaient simplement le cycle naturel de la décomposition. Dans la nature, aucune feuille ne tombe par hasard, et aucun déchet organique n'est inutile. Le sol est un estomac géant qui digère la matière morte pour créer de la nouvelle vie. Malheureusement, avec l'industrialisation, nous avons perdu ce bon sens paysan. On nous a habitués à acheter de la poudre de perlimpinpin ou des liquides bleus fluorescents pour nourrir nos plantes en pot, isolées de leur écosystème naturel. Mais une plante, qu'elle soit dans un petit appartement en ville ou en pleine terre à la campagne, a toujours les mêmes besoins vitaux. Elle a besoin de minéraux spécifiques pour construire ses tiges, ses feuilles et ses racines. Et la magie, c'est que ces minéraux précis sont exactement ceux que nous jetons tous les jours après avoir préparé nos repas. Commençons par démonter le plus grand mythe des jardineries modernes. On nous fait croire qu'il existe un engrais spécifique pour chaque type de plante. Un flacon pour les orchidées, un autre flacon pour les cactus, encore un autre pour les plantes vertes et un dernier pour les tomates. C'est une stratégie marketing brillante pour vous faire dépenser des dizaines d'euros. En réalité, toutes les plantes du monde fonctionnent sur le même carburant de base que l'on appelle le trio magique ou le complexe NPK. Ces 3 lettres signifient azote, phosphore et potassium. Pensez-y comme à un menu de restaurant pour végétaux. L'entrée, le plat de résistance et le dessert. Si vous apportez ces 3 éléments de base à la terre, votre plante saura exactement comment se servir pour grandir et s'épanouir. Il n'est absolument pas nécessaire d'acheter un mélange industriel préfabriqué et chimique. Par exemple, imaginez que vous achetez des vitamines de synthèse hors de prix à la pharmacie, alors que vous avez un grand bol de fruits frais et bio sur votre table. C'est exactement ce que nous faisons avec nos plantes. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à presser ce jus de fruits naturel. Alors, quel est ce fameux ingrédient secret qui regroupe tout ce dont vos plantes ont besoin? En fait, il ne s'agit pas d'un seul déchet, mais d'une sainte trinité de la cuisine quotidienne. Nous allons utiliser le marc de café, les épluchures de bananes et les coquilles d'œufs. Ces 3 éléments, une fois combinés de la bonne manière, créent un cocktail nutritionnel explosif et parfait. Prenons un instant pour analyser ce mélange. C'est un peu comme préparer une potion magique. Chaque ingrédient a un rôle très spécifique et vient combler un besoin vital de la plante. Le plus beau dans tout ça, c'est que ce sont des éléments que 90% des gens jettent tous les matins après leur petit déjeuner. Imaginez un instant que chaque matin, en préparant votre café et en mangeant votre banane ou votre œuf à la coque, vous produisez littéralement de l'or noir pour votre jardin intérieur. Il suffit simplement de changer une petite habitude. Au lieu de viser la poubelle classique, on va mettre de côté ces précieux nutriments. C'est une démarche qui ne demande aucun effort supplémentaire, 0 €, mais qui va radicalement changer la santé de vos végétaux. Plongeons d'abord dans le rôle du marc de café. Le café est la star de l'azote. Dans le fameux trio NPK, l'azote est le moteur principal qui permet à la plante de fabriquer des feuilles bien vertes et bien denses. C'est l'élément clé de la photosynthèse. Si vous avez une plante d'intérieur dont les vieilles feuilles jaunissent et tombent, ou qui semble fatiguée et refuse de grandir, c'est très souvent un manque d'azote.
le marc de café agit comme un véritable coup de fouet végétal. Mais attention, il y a un mythe tenace à briser ici. Beaucoup de gens pensent que le marc de café va acidifier la terre de leur peau à outrance et tuer la plante. C'est totalement faux. L'acidité du café part presque entièrement dans votre tasse lorsque vous le buvez. Ce qu'il reste dans le filtre, le marc, a un pH presque neutre. C'est une matière organique spongieuse, riche et parfaite pour aérer la terre tout en diffusant lentement son azote. Pensez à cette belle plante Monstera qui fait la fierté de votre salon. Avec un bon apport en azote, ces nouvelles feuilles seront plus larges, plus brillantes, et se déploieront avec une vigueur incroyable. C'est le carburant du feuillage. Passons ensuite à la deuxième vedette de notre recette miraculeuse, l'épluchure de banane. Si l'azote du café s'occupe des feuilles, le potassium de la banane, lui, est le gardien du système immunitaire de la plante et le grand déclencheur de la floraison. Le potassium aide la plante à faire circuler l'eau et les nutriments dans ses tiges. C'est comme le système sanguin du végétal. Sans un bon niveau de potassium, une plante sera fragile, tombera malade facilement au moindre coup de froid ou à la moindre attaque d'insectes, et surtout elle n'aura pas la force de produire des fleurs ou des fruits. L'épluchure de banane est l'une des sources naturelles les plus concentrées en potassium que vous puissiez trouver. Prenons l'exemple d'un rosier sur votre balcon ou d'un pied de tomate. Si vous leur donnez cet élixir de banane au moment où ils commencent à former leurs bourgeons, vous allez assister à un véritable feu d'artifice. Les couleurs seront plus intenses, les fleurs dureront plus longtemps et les fruits seront bien plus savoureux. C'est la boisson énergétique par excellence pour la reproduction de la plante. Enfin, notre troisième ingrédient vient sceller cette potion magique, la coquille d'œuf. Elle est le bouclier protecteur de notre recette, car elle est composée à plus de 95% de carbonate de calcium. Le calcium est souvent le grand oublié des engrais liquides commerciaux, et pourtant il est absolument essentiel. Il permet de solidifier les parois cellulaires de la plante. Pour faire simple, c'est ce qui donne de la rigidité aux tiges pour qu'elles ne s'effondrent pas sous leur propre poids. C'est l'ossature du végétal. Si vous avez déjà cultivé des tomates et remarqué que le dessous du fruit devenait noir et pourrissait avant même de mûrir, c'est ce qu'on appelle la nécrose apicale. C'est tout simplement un manque criant de calcium dans le sol. En ajoutant nos coquilles d'œufs broyées à notre routine, nous prévenons ces carences graves. C'est l'armure invisible qui protège nos plantes de l'intérieur. Imaginez que vous construisez une maison. Le café serait les briques, la banane serait le ciment, et la coquille d'œuf serait les poutres en acier qui maintiennent toute la structure solide face aux tempêtes. Maintenant que nous connaissons nos trois super-héros, comment fabriquer cet engrais magique sans transformer son salon en station d'épuration? C'est là qu'intervient la méthode de l'infusion à froid. Ne faites jamais l'erreur de simplement jeter ces déchets bruts directement sur la terre de vos pots, nous en reparlerons. Voici la vraie recette secrète. Prenez un grand bocal en verre ou une vieille bouteille d'eau vide. Mettez-y 2 peaux de banane coupées en petits morceaux, 2 cuillères à soupe de marc de café usagé et les coquilles émiettées de 2 à 3 œufs. Remplissez ensuite le bocal avec 1 litre d'eau à température ambiante. Fermez le récipient et laissez ce mélange infuser tranquillement à l'abri de la lumière du soleil pendant environ 48 heures. De temps en temps, secouez doucement le bocal pour bien mélanger. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est que l'eau va extraire doucement les minéraux, créant ce que l'on appelle un thé de compost express. Au bout de 2 jours, vous obtenez un liquide légèrement teinté. Filtrez ce liquide à l'aide d'une passoire fine pour retirer les morceaux solides. Voilà, votre engrais liquide haut de gamme est prêt à l'emploi. Mais attention, l'application de cet élixir demande un peu de doigté. Ne versez pas ce litre de concentré pur directement sur votre petite plante fragile. Comme pour tout produit très riche, la clé du succès réside dans le bon dosage. Ce thé de nutriments est puissant. L'idéal est de le diluer avec de l'eau claire. Une bonne proportion est de verser un verre de votre engrais magique pour 3 verres d'eau pure dans votre arrosoir. Cette dilution douce permet de nourrir la plante sans risquer de brûler ses racines par une surcharge soudaine de minéraux. Ensuite, arrosez vos plantes d'intérieur ou de balcon avec ce mélange une fois toutes les 2 semaines au printemps et en été, c'est-à-dire pendant leur période de forte croissance. En hiver, réduisez drastiquement ou arrêtez complètement.
car les plantes entrent en dormance et n'ont pas besoin d'être nourries. L'image parfaite pour comprendre cela est celle d'une éponge. Si vous versez doucement un liquide sur une éponge, elle absorbe tout. Si vous versez un seau entier d'un coup, l'eau déborde et s'enfuit. Avec vos plantes, la régularité et la douceur sont toujours préférables à la brutalité. Il y a un concept fascinant qui se cache derrière cette méthode d'arrosage, avec notre engrais maison. Quand vous utilisez un produit chimique de supermarché, vous nourrissez directement les racines de la plante, comme si vous la branchiez sous perfusion à l'hôpital. Mais avec notre thé de déchets de cuisine, vous faites quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus naturel. En fait, vous nourrissez le microbiome du sol. La terre de vos pots n'est pas juste un support inerte pour retenir la plante. C'est une ville souterraine, grouillante de vie, remplie de milliards de bactéries bénéfiques, de champignons microscopiques et de micro-organismes. Ces petits travailleurs invisibles adorent les matières organiques contenues dans le café, la banane et l'œuf. En buvant notre mixture, ils se multiplient et transforment cette matière première en nutriments parfaitement assimilables par les racines. C'est un cercle vertueux extraordinaire. Plus vous nourrissez la vie de la terre, plus la terre prendra soin de votre plante de manière autonome. C'est la différence fondamentale entre survivre sous assistance chimique et prospérer dans un écosystème sain et vivant. Avant de vous lancer dans la préparation de vos bocaux magiques, il est crucial de dissiper une erreur très commune que l'on voit souvent sur Internet. C'est le fameux mythe de la décomposition de surface. Beaucoup de vidéos vous montrent des gens déposant des rondelles de bananes crues ou des coquilles d'œufs non broyées directement sur la terre du pot, en pensant bien faire. S'il vous plaît, ne faites jamais cela à la maison. En intérieur, déposer des déchets frais sur la terre ne fera pas d'engrais, cela fera de la pourriture. Ces morceaux vont moisir, développer des champignons blancs désagréables en surface, et surtout, ils vont attirer une armée de petits moucherons noirs de terreau qui vont envahir votre cuisine et votre salon. C'est un cauchemar absolu à éradiquer. Le cycle de décomposition naturelle a besoin de chaleur, d'insectes décomposeurs comme les vers de terre, et de temps, des éléments qui sont absents dans le pot de votre petit ficus d'intérieur. C'est précisément pour cela que notre méthode de l'infusion à froid, ou de macération liquide, est la seule méthode sûre et propre pour le jardinage en appartement. Le liquide nourrit la plante sans inviter les nuisibles. Adopter ce petit rituel de l'engrais liquide fait maison va bien au-delà de la simple santé de vos plantes. C'est une porte d'entrée magnifique vers un mode de vie plus conscient et axé sur le zéro déchet. Calculez un peu. Un bon flacon d'engrais liquide coûte entre 10 et 15 €. En achetant un flacon par an pendant 10 ans, vous dépensez 150 € pour de l'eau colorée et des produits de synthèse. Avec notre astuce, cette somme reste dans votre poche. Mais surtout, regardez l'impact écologique. Vous réduisez le poids de vos poubelles, vous évitez la fabrication, le transport et le recyclage laborieux des bouteilles en plastique de l'industrie du jardinage, et vous arrêtez de rejeter des excédents de nitrates chimiques dans les nappes phréatiques lors de vos arrosages. C'est une victoire sur tous les fronts. Votre portefeuille vous remercie. Vos plantes n'ont jamais été aussi vigoureuses, et la planète respire un tout petit peu mieux. Chaque épluchure de banane réutilisée est un petit acte de rébellion positive contre la surconsommation. Vous redevenez le créateur de votre propre petit écosystème naturel. Voilà, le secret est maintenant entre vos mains. Qui aurait cru que la clé pour avoir des plantes luxuriantes, fleuries et en parfaite santé se trouvait littéralement dans la poubelle de votre cuisine, au milieu du marc de café, des bananes et des coquilles d'œufs? Ce que nous avons découvert aujourd'hui, c'est que la nature n'a pas besoin de notre chimie complexe ni de nos bouteilles en plastique hors de prix. Elle a juste besoin que l'on respecte son cycle naturel. En transformant vos déchets quotidiens en un véritable élixir de croissance, vous faites des économies considérables, vous protégez l'environnement et vous offrez à vos végétaux un menu 3 étoiles, 100% naturel. C'est une véritable révolution pour vos rebords de fenêtres et vos balcons. Si cette révélation vous a inspiré, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne, cela nous aide énormément. Laissez un gros pouce bleu pour soutenir ce type de contenu écologique. Et surtout, répondez à cette question dans les commentaires. Quelle est la plante chez vous qui aura le privilège de goûter à votre première potion magique maison? J'ai hâte de lire vos réponses.
Merci mille fois d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous, de vos plantes, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes vertes.